Pour ceux qui n'étaient pas présents, je refais ma présentation. Alors, je m'appelle Soumaïla Diakité. Je suis un Malien qui s'est lancé dans l'entreprise, qui s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Et j'habite Amiens. Alors, il faut savoir que Amiens, c'est une petite ville dans les Hauts-de-France. Mais c'est une ville stratégique qui se démarque par sa particularité parce qu'elle est située entre Paris, l'Île-de-France, Lille qui est aussi un grand pôle économique. Elle est aussi à seulement 2 heures de la Belgique. Donc le contexte me permet de vous proposer des services assez adéquats. Je suis désolé, hein, c'est des services assez adéquats dans tout ce qui est digital. Alors, on va commencer. Alors, qui sommes-nous? Arcar Concept est une entreprise qui a été créée il y a 4 ans, en 2017. Elle s'inspire en fait du besoin actuel du monde qui est la digitalisation des services ainsi que la digitalisation des institutions, que ce soit des associations, des collectivités ou même des entreprises. Alors, nous proposons une pléthore de services, à savoir la communication digitale, qui est aujourd'hui indispensable pour toutes les institutions. Nous proposons aussi un carnet d'adresses pour les entreprises ainsi que les associations. Je pense notamment à la promotion d'une association comme l'AIVF ou comme l'association des Maliens de Rennes sur nos plateformes. Cette plateforme numérique, en fait, elle permet de promouvoir la structure auprès des internautes. Ça permet aussi de promouvoir les structures auprès de personnes intéressées par les services ou les produits de votre association ou de votre entreprise. Ensuite, nous avons également une plateforme de diffusion des offres d'embauche. C'est une plateforme qui fonctionne en fait comme un job board. C'est-à-dire qu'il y a un espace dédié aux entreprises qui désirent mettre sur le net leur offre d'embauche. C'est aussi une plateforme qui permet à des candidats à la recherche d'emploi de déposer leur CV et de mettre en avant leurs compétences. Alors, nous avons également un blog qui parle beaucoup du Mali, mais qui parle en général de l'entrepreneuriat, de l'associatif, de l'autonomie des femmes dans un monde qui le nécessite de plus en plus. Ensuite, nous avons une boutique en ligne. Je vous inviterai d'ailleurs après ma présentation à faire un tour à mon stand. Et c'est une boutique en ligne qui propose en fait des vêtements mixtes entre la culture africaine et la culture européenne. On dit que personne ne peut mieux vendre ce que vous proposez que vous-même. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'habiller en fait avec un de mes produits, c'est-à-dire mon t-shirt, et bien d'autres produits sont disponibles sur la boutique en ligne. Et nous proposons également la formation, notamment dans le domaine du digital. Comme je vous l'ai dit en haut, tous nos services sont liés au digital. Dans ce cadre-là, nous avons eu l'occasion de faire des formations auprès des personnes issues de la diversité et de la diaspora en Île-de-France, notamment avec une association qui s'appelle la GRDR, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des personnes qui sont dans un processus de migration de l'Afrique vers l'Europe et qui veulent créer leur structure, leur entreprise en France. Donc nous les accompagnons dans la création d'entreprises et dans l'utilisation des réseaux sociaux et du digital dans le développement de leur business. Enfin, nous faisons ce qui se rapproche
beaucoup de l'associatif, à savoir la RSE, qui n'est autre que la responsabilité sociétale des entreprises. À savoir que Arcar, parmi tous ses services, à part la vente de vêtements, nous offrons 2% de nos rémunérations à des associations, à des causes sociales ou à des causes utiles. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet et vous pourrez les voir sur chaque diaporama en bas, arcarconcept.com. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, on commence par la communication digitale. Il faut savoir que la communication digitale aujourd'hui est l'essentiel de nos activités, c'est-à-dire la création d'une e-réputation sur les réseaux sociaux, la gestion de comptes existants déjà, le community management, la création de contenus comme le graphisme et aussi la création de sites internet. Et nous travaillons beaucoup avec des entreprises maliennes comme avec des entreprises basées en France. L'idée étant justement de ne jamais perdre ce contact-là avec le Mali. Parce que, comme on le dit de plus en plus, l'avenir c'est l'Afrique. Et celui qui l'a compris aura tout compris. Donc, nous proposons nos savoir-faire, ainsi que notre éthique de travail à ces entreprises-là au Mali, ce qui nous permet d'avoir déjà une certaine connexion avec ces entreprises qui agissent non seulement des fois dans le domaine économique, mais également dans le domaine associatif comme dans le domaine de la RSE. Donc, pour répondre à ce qu'on a vu ce matin, Arcar pourrait déjà être un médiateur, un pont entre les associations au sein de l'AIVM et des acteurs économiques au Mali, parce que nous sommes au plus près des acteurs économiques au Mali, à travers nos convictions et à travers nos actions qui se passent déjà. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, je ne fais que reprendre ce que je vous ai tout à l'heure introduit. Notre carnet d'adresse Arcar Concept Diary, c'est une plateforme en fait sur laquelle on fait la publicité pour toute institution, qu'elle soit publique, privée, d'ordre économique ou d'ordre associatif. Si on avait Internet, en cliquant sur les liens, on aurait pu aller directement sur le site Internet. Mais bon, je vous laisse le soin de le faire avec vos smartphones. Et diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, la plateforme de diffusion des offres d'embauche et d'emploi. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est que, en fait, moi, personnellement, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à partir d'un sentiment de frustration. Parce que nous, les jeunes ici de la diversité, nous, les jeunes Africains, des fois, on n'a pas tout le temps le travail quand on finit tout de suite l'université. Ce n'est pas par manque de compétences, ce n'est pas par manque de savoir-faire, mais des fois, ce sont les réalités du marché qui font que, des fois, on est cantonné à des idées reçues et on n'arrive pas à trouver du travail. Et donc, je suis parti de ce constat qui est quand même un besoin qui touche beaucoup de personnes dans toutes les villes de France. Et à partir de là, on aide les jeunes déjà à créer et à mettre en place de bons profils pour eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on dit le CV est indispensable déjà pour démarcher une entreprise. Et avec la concurrence qui existe, sans un bon CV, on réduit déjà ces chances qui sont assez minimes pour approcher les bonnes entreprises. À partir de là, nous accompagnons, comme des fois des associations le font, les hommes et les femmes, en fonction de leurs soft skills et de leurs hard skills, c'est-à-dire leurs compétences, leur savoir-faire, ainsi que les qualités humaines qu'ils ont pour mettre en avant leur CV. Et je vous assure que la plupart des personnes que nous avons accompagnées ont réussi à avoir du travail à travers cela. Donc, nous aidons les candidats, les potentiels chercheurs d'embauche à créer un bon profil. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui sont aussi frustrées, un peu comme notre cas ce matin, qui cherchent des bons candidats qui n'arrivent pas à les avoir. Donc, nous les aidons également à créer de bonnes offres d'emploi afin d'attirer les meilleurs profils possibles.
Donc, nous avons mis ce job board sur notre site internet afin de permettre aux uns et aux autres de chercher du travail ou de trouver des bons candidats. Bien entendu, ces services-là concernent et la France, mais également le Mali. Je vais rebondir sur le slide précédent. En tant que community manager d'une entreprise florissante au Mali, ils m'ont par exemple demandé une offre spécifique, c'est de les aider à chercher un responsable commercial et en communication pour une entreprise de BTP au Mali. Donc, à travers ça, j'ai pris l'offre, je l'ai adaptée, j'ai mis l'offre dans un contexte adapté avec la forme et le fond, et on a lancé ça sur le job board. Donc, même à titre d'info, si vous avez de la famille à Bamako, quelqu'un qui est diplômé, qui est à la maison, qui est frustré, qui cherche du travail, vous pourrez aller sur notre job board, vous allez trouver l'offre en fait. Diapo suivant s'il vous plaît. Alors, le blog, je dirais que c'est l'activité par laquelle j'ai commencé en fait, parce que j'ai toujours été friand d'écriture. Et grâce à ce blog, en fait, je donne la parole à des hommes, à des femmes issus de la diaspora, à des personnes qui sont ici, à des personnes dans le monde entier, pourvu qu'ils parlent français, parce que je ne suis pas du tout fort en anglais. Et l'idée, en fait, c'est de donner la parole à cette personne-là pour nous raconter leur parcours inspirant. Nous partons du constat qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui ne fait que promouvoir des mauvaises nouvelles. La crise par-ci, des crises géopolitiques par-là, la famine par là-bas, la hausse des prix. Nous, on a décidé au sein de Arcar Concept de promouvoir en fait des nouvelles positives. Un jeune qui s'est battu tout seul, qui a créé une entreprise, c'est une nouvelle positive. Un jeune qui a créé une association qui vient en aide aux milliers de personnes, c'est une nouvelle positive qui peut inspirer d'autres personnes en quête de sens. Et à travers cela, nous avons à ce jour 170 articles qui parlent de parcours inspirants d'hommes et de femmes. Au début, c'était une démarche gratuite, mais de plus en plus, les gens eux-mêmes nous incitent en nous finançant derrière. Et bien entendu, de l'argent que nous recevons de cette activité-là, nous reversons 2% chaque fois à des projets d'utilité sociale. Ce qui va m'amener à l'importance de l'action associative et de la RSE plus tard. Est-ce qu'on peut changer de diapo, s'il vous plaît? Alors, dans l'aventure entrepreneuriale, peut-être que vous allez avoir aussi cette impression. On m'a beaucoup reproché d'être très diversifié, d'être très dispersé. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Un entrepreneur aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut avoir plusieurs arcs à sa corde en fait. Comme pour emprunter l'expression d'une personne que j'ai rencontrée, il faut être un mouton à 5 pattes. Parce qu'une activité peut vous donner de l'argent et des résultats aujourd'hui, mais le mois même qui suit, ça s'arrête tout de suite. Ce sont les réalités de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose de challengeant, mais c'est quelque chose de très frustrant qui amène aussi énormément d'échecs. Donc, il faut, en tout cas pour moi, être quelqu'un qui promeut en fait plusieurs activités. On m'a dit que le temps est un peu court, donc ce matin le président dit que le plan parle beaucoup, mais il y a des noirs aussi qui parlent beaucoup. Exactement. Donc, diapo suivant s'il vous plaît. Alors, la formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est... Voilà, dans le cadre de cette formation-là,
nous accompagnons les gens dans ce que nous savons faire de mieux, c'est-à-dire le digital. Former les gens au digital, former les gens à l'entrepreneuriat, que ce soit ici ou que ce soit au Mali, par exemple, le cas de Mopti qui revenait tout le temps. Pourquoi ne pas mettre en place un laboratoire d'idées, un laboratoire de recherche, d'accompagnement pour les jeunes qui veulent entreprendre, les initier à tout ce qui est digital en fait, parce que c'est incontournable dans le monde d'aujourd'hui. Donc je vais vraiment être très bref. Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît? Du coup, on en vient au sujet important qui est la RSE. Alors, c'est un peu l'histoire de Arcar, hein, c'est le nom tiré de ma mère, en fait. Donc, l'entreprise s'inspire, en fait, de l'histoire familiale. Et la RSE chez Arcar Concept, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on reverse 2% de nos rémunérations à des causes sociales, à des causes utiles, ou même pour aider d'autres entreprises, à part le projet de mode, parce que c'est un projet lié à beaucoup de contraintes. Si on décidait de faire ça sur cette activité-là, on vendrait à perte. Donc à part cette activité-là, nous offrons 2% de nos rémunérations à des causes qui nous semblent justes. Et à ce jour, nous avons financé plus d'une vingtaine de projets. Ce qui m'amène au fait que le numérique est primordial, notamment dans le contexte du Mali, parce que chaque fois que j'ai envie de donner de l'argent à une cause, je vais sur des plateformes comme Allo Asso ou comme Litchi, qui est ma plateforme de référence. Je vois très peu de Maliens mettre en place des projets pour le Mali. Je vois très peu de structures qui mettent en place des projets pour le Mali. Et le plus frappant là-dedans, c'est peut-être une différence entre nous et le peuple sénégalais. Chaque fois que je vais sur le site, je vois une structure sénégalaise qui a mis un projet. Donc peut-être parce qu'ils ont plus accès à Internet que nous, la question se pose. Peut-être parce qu'ils ont plus l'éducation à Internet que nous, la question se pose également. Mais je vois quasiment une absence d'initiative pour le Mali. Et ça, c'est une frustration parce que si je peux aider même de 1 euro un projet, j'aurais aimé que ce soit en priorité pour le Mali. Mais malheureusement, c'est aussi des problématiques sur lesquelles il faut réfléchir. Comment justement mettre en place une plus grande visibilité de tout ce qui se passe sur nos territoires, déjà afin de le montrer au monde, et aussi afin d'attirer les bonnes volontés comme moi et comme beaucoup d'autres qui peuvent même faire plus que moi pour les leurs en fait. Diapo suivant s'il vous plaît. Donc, comme je vous l'ai dit, à ce jour, nous finançons des projets en France, au Mali, au Sénégal, ou même en Amérique latine. Peu importe le projet, tant que ça touche une cause juste, l'éducation, aider quelqu'un dans le besoin, aider des orphelins, financer des orphelinats, financer des puits, etc. Vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur notre site Arcar Concept, rubrique Modibo Charity Concept. Donc, c'est pour dire que moi, aujourd'hui, ma conviction, c'est qu'une entreprise n'est pas là que pour faire de l'argent. Elle est là pour aider les autres, elle est là pour assumer une responsabilité sociale, parce que lorsqu'on reçoit, il faut aussi savoir donner. Donc, j'ai fini. Si vous avez des questions à poser, je vous laisse la parole. Et encore désolé pour le discours qu'il fallait adapter et